Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler des tolérances dans le mois de Ramadan. Pourquoi j'en parle? Il y a beaucoup de gens qui pensent que le mois de Ramadan, c'est un mois de pénitence. C'est un mois où nous devons souffrir au maximum pour mériter la clémence de Dieu. Non, nous devons juste suivre les enseignements de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un monsieur qui était arrêté au soleil. Un jour où il y avait beaucoup de soleil, il a demandé qui est ce monsieur. Il lui a dit c'est un tel. Il a fait le vœu de jeûner, de rester debout, de ne pas rentrer à l'ombre, donc de rester au soleil et de ne pas adresser la parole à quelqu'un. Donc vous voyez dans quel état il s'est mis. D'abord il jeûne, il ne boit pas, il ne mange pas, il ne rentre pas à l'ombre. Et étant au soleil, il reste debout et il n'adresse pas la parole à quelqu'un. Et il pense que c'est ainsi qu'il jeûne. Le prophète lui a dit non. Dites-lui d'abord de rentrer à l'ombre, de s'asseoir, de parler et de ne dire que du bien s'il le veut, voilà, et de continuer son jeûne. Dieu n'a nul besoin qu'il souffre pour lui. Donc mes frères et mes sœurs, c'est ainsi aussi pour le mois de Ramadan. Il y a quelques tolérances dont nous voulons faire cas. La première, c'est le fait d'avaler la salive. Il y a des gens qui pensent que durant le mois de Ramadan, ils n'avalent pas la salive et qui passent le temps à cracher. Non, on doit rester normal et la production salivaire reste normale et j'avale aussi le peu qui se produit. Donc ça, c'est une première tolérance. Deuxièmement, je peux me laver. Je dois garder mon corps propre. Donc je peux me baigner sous la douche avec le seau, mais dans ma piscine. C'est permis pour me rafraîchir le corps, comme je vais éviter de rester au soleil. Avec l'hygiène corporelle, on parle de l'hygiène bucco-dentaire. Je dois me rafraîchir la bouche. Il est permis que je me gargarise la bouche en faisant attention à ce que l'eau ne traverse pas ma gorge. Je peux utiliser la pâte dentifrice avec la même attention pour que, effectivement, le sucre ne traverse pas ma gorge. Je peux, comme il est de coutume de le constater, utiliser un cure-dent, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour maintenir mon haleine saine et puis bien. C'est vrai, le hadith a dit que l'haleine de la bouche du jeûneur est agréable à Dieu plus que le parfum. Mais c'est symbolique. On n'a pas dit de laisser la bouche sentir. Donc ce sont des tolérances. Et aussi le repos. Je peux me mettre à l'ombre pour me reposer. Il est permis de dormir la journée de Ramadan quand je suis fatigué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que le jeûneur qui est fatigué et qui dort, chaque souffle, chaque inspiration est comptée pour lui comme une adoration. Il y a la vie conviviale avec les membres de sa famille. Je peux effectivement toucher ma femme, lui donner une bise en sortant des accolades, voilà, pour rester normal. Donc voilà quelques tolérances dont j'aimerais faire cas. Et aussi, je peux mettre du parfum. Voilà, il n'y a pas de problème. Ou bien de l'encens pour améliorer l'atmosphère. Ce sont des tolérances que j'aimerais dire. Voilà, l'intention, c'est effectivement adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne pas verser dans l'exagération. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.